Bonjour, je suis Laleh Ameri et le sujet de cette vidéo est l'épigénétique et vous. C'est un sujet que j'avais abordé il y a quelques années et cette vidéo est devenue indisponible sur YouTube. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on ne peut plus accéder à cette vidéo. C'est pour cette raison que je réenregistre ces informations puisque c'est des informations très importantes sur l'épigénétique et c'est aussi en rapport à plusieurs questions qu'on m'a posées sur YouTube. Vous avez la possibilité de me poser des questions sur YouTube. Alors évidemment, il faut que ce soit des questions où je peux répondre par vidéo sur YouTube parce que c'est des vidéos qui vont être partagées et qui seront mises à disposition de tout le monde. Donc si c'est des choses personnelles ou qu'il faut répondre directement à vous, je ne pourrai pas les mettre sur vidéo. Donc pensez à ça avant de m'envoyer votre question. Mais ce sujet, l'épigénétique, est en rapport avec plusieurs des sujets que les gens ont mentionnés dans leurs commentaires, les questions qu'ils m'ont adressées. Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Si je me réfère à la description scientifique, l'épigénétique correspond à l'étude de toutes les modifications ou tous les facteurs qui ne sont pas codés dans la séquence de l'ADN, c'est-à-dire la séquence physique de l'ADN, la séquence qui correspond à comment va être votre corps physique. Donc ces facteurs peuvent être la méthylation, les prions, etc., etc. On ne va pas entrer dans la partie scientifique. Donc en un mot, l'épigénétique régule l'activité des gènes en facilitant l'expression de certains gènes ou en empêchant l'expression de certains gènes. Elle est fondamentale pour avoir une lecture différente d'un même code génétique. C'est l'épigénétique en fait qui détermine quel gène va être activé, quel gène va pouvoir s'exprimer et quel gène va être plutôt désactivé. Et cela explique par exemple les différences qui existent chez les vrais jumeaux. Quand on parle de modifications ou de facteurs qui sont activés ou désactivés, on veut parler de l'effet de l'environnement sur les gènes. Donc en résumé, l'épigénétique détermine comment les expériences de vos parents, de vos grands-parents ou d'autres ancêtres encore plus arriérés ont modifié leurs gènes en les conditionnant. Nous savons déjà que l'ADN répond aux émotions et que les ressentis peuvent modifier la vibration de l'ADN. Il y a eu différentes recherches qui ont montré cela et d'ailleurs cela c'est la base même du travail de clarification générationnelle que je propose. C'est par la modification des émotions, par la libération et la résolution des émotions négatives et des traumas et des ressentis négatifs que vous avez eus et qui sont stockés dans votre corps, pouvoir changer votre réalité. Mais il y a eu plusieurs articles qui ont parlé de cela, de comment les émotions peuvent produire un effet qui défie les lois de la physique conventionnelle. Eh bien, cette modification de l'ADN est faite par l'intermédiaire de l'épigénétique, en insérant des étiquettes ou des marqueurs sur certains gènes qui vont soit leur permettre d'être actifs, soit désactivés. C'est un peu comme allumer et éteindre une lampe. Quand c'est allumé, le gène peut s'exprimer et quand c'est éteint, il est désactivé. Cela signifie que les traumas et les émotions ou les problèmes non résolus de vos ancêtres qui ont agi comme facteurs environnementaux sur eux, ont aussi modifié leur ADN. Par exemple, suite à un trauma, certaines capacités ou ressources intérieures sont devenues inaccessibles, désactivées. Et cette condition s'est malheureusement transmise de génération en génération. Et donc vous avez aussi reçu cet ADN modifié. Une étude intéressante a établi un rapport entre le diabète du type A de la population noire d'une île de Pacifique et le traitement que leurs ancêtres avaient reçu au cours de leur vie. Il s'agit en fait de zones éloignées des villes dont une grande partie de la population souffre de ce type de diabète de type 1. Les recherches ont démontré que cette différence entre le taux de diabète en ville et dans ces villages éloignés n'était pas liée à l'alimentation, qui était identique dans toute l'île et conforme à leur mode alimentaire traditionnel, leur mode de vie traditionnel. Donc l'alimentation ne pouvait pas expliquer pourquoi il y avait ce taux de diabète élevé chez ces populations noires. Les recherches se sont donc dirigées vers les facteurs épigénétiques. On a regardé les facteurs épigénétiques.
parce que c'était que ça qui pouvait fournir une explication. Et on a regardé donc les facteurs épigénétiques en rapport avec l'histoire de ces populations, et il s'est avéré que leurs ancêtres étaient parmi les populations autochtones qui étaient touchées par ce qu'on a désigné par le terme blackbirding, qui était une forme de trafic des populations autochtones des îles du Sud-Pacifique afin de les faire travailler dans des plantations de canne à sucre en Australie. Donc voyez-vous le lien, travailler dans des plantations de canne à sucre, travail forcé, et une forme de rejet du sucre qui se manifeste par le diabète. Les plantations de canne à sucre et le trauma qui était connecté à ça, au fait donc d'être obligé de faire un travail forcé au niveau de ces plantations et donc être éloigné de sa famille parce qu'en fait on kidnappait ces personnes, donc ils n'avaient plus jamais accès à leur famille, ils ne pouvaient plus jamais revoir leurs proches. Et le fait de travailler sur ces plantations et le trauma dont ils ont fait l'expérience a affecté le marqueur de diabète, ça a activé ces marqueurs dans leurs gènes et cela s'est transmis aux générations suivantes qui n'avaient aucun lien avec ça, qui n'avaient pas subi ce trauma. Cette association était impossible à faire il y a quelques années où on ne connaissait pas en fait à quel point les facteurs émotionnels agissaient sur des maladies comme le diabète. On pensait qu'il y avait des gènes de diabète qu'on héritait physiquement, qui n'était pas possible d'inverser la situation, ou bien c'était dû à l'alimentation. Mais maintenant, on voit aussi qu'il y a un moyen d'affecter ces gènes. C'est pas quelque chose qui est codé en dur, comme le disent les informaticiens pour utiliser le langage informatique, sur lequel on n'a pas de possibilité d'action. Alors, j'ai donné cet exemple de diabète juste pour illustrer ce sujet. Cette explication, cette théorie s'applique à toutes les situations et les conditions, comme la dépression, des problèmes mentaux, des problèmes physiques, des problèmes d'argent, quelqu'un qui n'arrive pas à garder par exemple son emploi, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir et à créer un projet et à aller de l'avant. Tout ça peuvent être des conditions qui viennent du passé. Vous pouvez être sûr, vous n'êtes pas la première personne qui fait l'expérience de ces sujets et ces situations. Il y a toujours des facteurs épigénétiques puisque notre origine remonte à très très longtemps. Et qu'à l'époque, ces ancêtres n'avaient pas forcément accès à des possibilités de faire des séances de clarification générationnelle sur leurs gènes pour éliminer les traumas, les souffrances, pour se libérer de leurs traumas, de quelque chose qui était arrivé dans leur vie. Donc la seule solution, c'était de les stocker, c'est de vivre avec et de faire avec. Mais il faut savoir qu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui continuent à faire comme ça. On n'est pas obligé. Il y a des solutions. Vous pouvez être aidé, vous pouvez résoudre ces problématiques. Donc saisissez cette chance, cette possibilité et ne vivez pas votre vie comme ces ancêtres qui ont été obligés de souffrir de ces situations et de leurs conséquences surtout. Donc j'utilise les principes que je vous ai présentés, les principes d'épigénétique dans mon travail de clarification générationnelle. Les séances de clarification générationnelle sont basées sur ce concept épigénétique. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui est arrivé exactement à l'ancêtre. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire. C'est pour ça que j'accorde pas d'importance à l'histoire. Ce que je demande aux gens, notamment pour faire plus court, parce que s'ils veulent me raconter toute l'histoire, on peut passer des heures à faire que ça, alors que la durée de la séance est 1 heure. Donc pour faire vite, on va aller directement sur l'émotion, parce que c'est le contexte émotionnel de l'expérience qui compte. C'est ça qui n'a pas été résolu. Et on a accès à cela parce que vous avez hérité ces émotions. Ils sont dans votre corps. Votre corps peut accéder à ces informations. Donc par l'intermédiaire des questions spécifiques que je pose aux gens, on peut accéder à ces émotions et à ces traumas pour pouvoir résoudre et terminer le trauma de cet ancêtre qui était arrivé jusqu'à vous et qui n'était pas résolu. Donc à ce moment-là, on peut agir sur ce gène défectueux, qui n'est pas vraiment défectueux dans le sens qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de ce gène, mais c'est le marqueur qui a été désactivé et qui fait que ce gène ne peut pas s'exprimer, il est éteint. Quand c'est un marqueur qui est épigénétique, ça veut dire que c'est l'expérience et le trauma de l'ancêtre qui a affecté et agi sur le marqueur de façon négative. On peut inverser cela et vous permettre à nouveau d'avoir accès à cette ressource intérieure qui est devenue inaccessible à cause de ce trauma.
Et c'est pour cette raison-là que quand les gens me parlent d'un problème qu'ils ont et qu'ils veulent résoudre, évidemment, je pose des questions pour savoir déjà par rapport aux parents, si un des parents ou les deux présentaient cette condition. Par exemple, quelqu'un qui dit « j'ai des problèmes d'argent ». Mes parents avaient aussi toujours des problèmes d'argent. Donc là, ça m'indique que dans les deux lignées, il faut aller regarder parce qu'il y a des facteurs épigénétiques que la personne a reçus de sa mère et des facteurs épigénétiques qu'il a reçus de son père. Et donc après, on va regarder aussi un peu les grands-parents, parce que très souvent, des facteurs épigénétiques peuvent sauter une génération. C'est-à-dire qu'une condition peut ne pas forcément être totalement activée chez les parents, mais par contre, chez les enfants, c'est-à-dire la deuxième génération, cela peut être activé et s'exprimer négativement. Donc, je pose toujours des questions sur les grands-parents, notamment côté maternel par rapport à la grand-mère maternelle, parce qu'il peut aussi avoir une accentuation du problème qui vient des grands-parents. Donc il faut aussi tenir compte de ce facteur. Et évidemment, je remonte encore plus loin parce que ce qui est important, c'est de remonter jusqu'au premier ancêtre avec qui cette problématique a commencé. Parce que c'est avec le trauma de ce premier ancêtre que cette ressource intérieure a commencé à devenir inaccessible. Pour revenir au problème d'argent, la ressource intérieure, à ce moment-là, c'est cette capacité à pouvoir générer de l'argent facilement et aisément pour pouvoir répondre à tous ses besoins. À partir de cet ancêtre qui a commencé à avoir des problèmes d'argent, cette ressource est devenue inaccessible, puisque c'est à cause de ça que cet ancêtre n'arrivait pas justement à générer suffisamment d'argent et il a commencé à avoir des difficultés à ce niveau-là et faire l'expérience d'un trauma a agi également aussi sur son ADN. Donc c'est important de remonter jusqu'au premier ancêtre, parce qu'il peut y avoir beaucoup de générations entre cet ancêtre et vous, et donc on peut pas prendre juste comme ça au hasard quelqu'un dans la lignée, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la première personne avec qui ces ressources intérieures ont commencé à devenir inaccessibles. Et quand on enlève le trauma de cette personne, à travers les émotions que vous avez reçues et héritées, je sais comment les trouver en vous, et aussi désactiver les conséquences de ces émotions qui sont restées encore dans votre corps. On peut résoudre les vraies causes de cette situation. Et c'est ça l'avantage de faire un travail générationnel, c'est qu'on a vraiment un ADN physique qui existe entre cet ancêtre et vous, et qui s'est transmise de génération en génération. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec des vies passées. Mais ça, c'est un autre sujet aussi intéressant qu'il va falloir que je développe dans une autre vidéo. Donc, quand on regarde ce premier ancêtre avec qui la problématique a commencé et on fait le nécessaire pour pouvoir rendre cette ressource intérieure positive, à nouveau accessible à vous, on peut résoudre les vraies causes de cette situation pour revenir à mon exemple de ce problème, par exemple, par rapport à l'argent, qui peut aussi vous affecter probablement professionnellement. Donc on n'a pas besoin de connaître l'histoire parce que sinon ça aurait pu être très difficile, puisque si c'est quelqu'un qui a vécu il y a 15 générations avant vous, c'est difficile de connaître tous les détails de son histoire, autrement que par la régression, ce qui est quelque chose de lourd, compliqué et très long à faire. Donc ça c'est la bonne nouvelle, on n'a absolument pas besoin de connaître les détails pour pouvoir travailler sur le trauma, identifier le trauma et guérir ce trauma. Ce que je regarde à ce moment-là dans mes séances, donc par rapport à un problème, un sujet que vous avez bien défini et décrit de façon détaillée, c'est quels ressentis ont causé ce problème, quelles émotions et quels ressentis du cœur, c'est-à-dire un peu avant que ce problème se déclare dans votre vie, l'événement qui a déclenché cette situation, comment vous vous sentiez déjà dans votre vie à ce moment-là. Parfois, je peux même regarder jusqu'à 6 mois avant. Ça, c'est surtout valable pour les problèmes de santé. Avant qu'un problème de santé se déclare, je regarde parfois 6 mois avant ou 1 an avant, quand il s'agit de problèmes graves, comme des cancers ou des choses comme ça, comment la personne se sentait dans sa vie. Parce que les symptômes émotionnels étaient déjà présents. Par exemple, quelqu'un va dire « je me sentais coincé dans ma vie, je n'arrivais pas à avancer » et puis plusieurs mois après, on a diagnostiqué un problème de santé grave. Donc c'est important d'aller regarder ces émotions précurseurs, je dirais, parce que les résoudre fait partie de la guérison de cette situation, que ça soit des problèmes de santé ou d'autres problématiques. Il faut toujours prendre en compte la période qui a précédé l'événement traumatisant.
Et donc les pensées, les croyances qui étaient connectées à ça, évidemment, qui étaient causées et provoquées par ces émotions non résolues. Je tiens compte également de ces informations. Et notamment, je pose la question sur les ressentis du corps, les instincts primaires que le corps a activés et qui sont restés toujours activés dans le corps. C'est important de regarder ce composant physique, surtout quand on travaille sur des problèmes de santé. Il va falloir absolument désactiver cela, mais c'est valable pour tout type de problématique, même si c'est des problèmes purement émotionnels. Il faut également faire cela. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce concept qu'est l'épigénétique et de l'utilisation que je fais de cette théorie, de ce concept dans mes séances de clarification générationnelle. J'espère que cela a pu vous donner plus d'éclaircissement sur ma technique, sur ce que mes séances peuvent faire pour vous, les séances de clarification générationnelle. Si vous êtes intéressé par un travail de clarification avec moi, sachez que vous pouvez aussi faire des séances à distance à présent, c'est des séances courtes, mais ma préférence c'est des séances sur Skype ou par téléphone, où il y a une interaction avec vous. On peut aller plus loin et travailler plus rapidement. Et sachez aussi qu'il y a des possibilités de prendre des forfaits, notamment pour des séances de clarification générationnelle, puisque même si c'est des séances qui donnent des résultats rapides, où on peut faire énormément de choses en une séance, mais les problèmes que vous avez dans votre vie ne sont pas arrivés en 1 heure pour partir en 1 heure non plus. C'est ce que je dis souvent aux gens. Donc souvent on a besoin de faire plus d'une séance pour vraiment aller jusqu'au bout de la situation. Parce que parfois les gens peuvent sentir que ça va un petit peu mieux et donc ils continuent pas le travail. Et puis les vraies sources de ce problème n'ont pas été explorées suffisamment profondément pour neutraliser tous les facteurs qui ont contribué à cette situation. Et donc après, ils vont pas ressentir forcément tous les bénéfices de ces séances où ils vont dire voilà, ça s'est amélioré, mais je ressens quand même encore tel ou tel blocage. Ça c'est parce que le travail n'a pas été suffisamment loin. Souvent on a besoin de faire 3 séances sur un sujet, c'est pour ça aussi que j'ai des forfaits de 3 séances. Pour ceux qui veulent vraiment faire un grand changement dans leur vie, il y a la possibilité aussi de faire des forfaits de 5 séances, où vous aurez en fait 5 séances pour le prix de 4. Donc c'est les forfaits les plus économiques. Vous pouvez consulter mon site chemindesource.com pour voir toutes ces informations dans le volet clarification générationnelle. Je serai ravie de pouvoir vous aider dans votre guérison personnelle et je vous dis à bientôt.